avec un mot. Pourquoi avons-nous choisi ce quartier? Pourquoi avons-nous choisi Thierry-Derne? Eh bien, pour que se tienne cette fête, cette rentrée politique, et en même temps cette occasion de remercier les habitantes et les habitants de ce quartier. Nous l'avons fait car nous sommes beaucoup venus ici. J'ai moi-même fait beaucoup de porte-à-porte dans les immeubles que nous voyons. Et j'y ai rencontré, au fond de la chaleur humaine, l'idée que nous défendons constamment, la solidarité. Et au fond, cette conviction particulière que le peuple que nous représentons, que nous portons à l'Assemblée dans nos combats avec la France insoumise, il était là et il a répondu présent en juin dernier car nous l'avons emporté à Thierry-Derne avec 60% des suffrages. Merci Thierry-Derne, merci Pontin, merci Bellevue, car tous les bureaux populaires de cette ville nous ont donné la majorité, car nous savons que nous sommes et que nous incarnons la force du peuple. Et là, pour l'instant, été d'une certaine façon atténuée par une abstention très forte. Mais je sais que les prochaines fois, vous serez nombreuses et nombreux à gonfler nos rangs, à rejoindre nos rangs. Et que cette fois-là, eh bien, les plus riches, ceux qui aujourd'hui sont les seuls à avoir des représentants, en tout cas majoritairement dans l'Assemblée nationale, eh bien, ce jour-là, nous les battrons. Car en réalité, il ne faudrait pas tomber dans ce cercle vicieux où, quand... Non, ça fait François Hollande. Il ne faudrait pas tomber dans ce cercle vicieux où, élu avec peu de voix, et bien finalement, quand les dégoûtés ne vont pas voter, ce sont les dégoûtants qui nous représentent. Et nous sommes encore, la fois d'après, davantage déçus par la politique. Mais sachez que nous sommes le nombre, et quand toutes les dégoûtés s'y mettront, nous sortirons les dégoûtants. Il fait bon aujourd'hui se retrouver, même sous la pluie, car la chaleur de notre espérance, les couleurs de notre espoir reprennent. Elles ravivent l'horizon qui est bien gris. Il est gris aujourd'hui et il pourrait sembler l'être également dans le pays avec une politique honteuse, antisociale, menée par le gouvernement d'Emmanuel Macron qui, avec son Premier ministre issu de la droite la plus dure, a bien montré de quel camp il se situait. Et je le disais peu avant le second tour de l'élection législative, il faut faire barrage à Emmanuel Macron. Nous sommes désormais la première force d'opposition dans le pays et le mot d'ordre reste le même. Et nous ferons barrage dès le mois de septembre, le 12 mardi prochain dans la rue et le 23 à Paris où la déferlante insoumise se montrera et montrera à Macron de quel bois se chauffe le peuple quand on le provoque. Alors l'autre jour, je suis tombé sur une interview d'Édouard Philippe où il disait qu'en baissant de 3 milliards l'impôt sur la fortune, donc c'est pour les plus riches, quoi, en baissant de 3 milliards cet impôt, il allait rendre de l'argent aux Français. Alors c'est un peu étonnant, on regarde ça, on se dit ça concerne 1% de la population, c'est un peu bizarre de dire une chose pareille. Mais ça fait sens. Car leur France, c'est celle-là, c'est celle des 1%. Et bientôt, cette France-là sera défaite et saura ce qu'il en coûte de s'en prendre 99% du pays. En plus de cela, Emmanuel Macron, en plus d'incarner ce que j'ai appelé, et que le journaliste du Télégramme a gentiment repris, le gouvernement du peuple par les riches et pour les riches, en plus de cela, il semble avoir un certain problème de mégalomanie. Et en ce sens, il rejoint assez bien les institutions de la Ve République. Il me faisait beaucoup penser, vous savez, dans le pays, il n'y a pas eu souvent une telle majorité parlementaire pour un chef d'État. Eh bien, la dernière fois, c'était peut-être Louis-Napoléon Bonaparte qui a eu une majorité aussi écrasante
Napoléon III, l'empereur, et Victor Hugo, grand écrivain, mais aussi grand combattant de la cause du peuple, eh bien Victor Hugo l'appelait Napoléon le Petit. Alors je nous propose d'appeler celui-ci Napoléon le Très Petit, parce qu'au fond, il semblerait que de l'un à l'autre, il ne cesse de diminuer en taille et en importance. Alors je suis tombé sur un petit extrait de Victor Hugo, justement dans ce pamphlet qui s'appelle Napoléon le Petit. Et il écrit de Louis Bonaparte, de Napoléon III, « Monsieur Louis Bonaparte a réussi. Il a pour lui désormais l'argent, l'agio, la bourse, le comptoir, le coffre-fort. » Bon, bah, ça c'est les banquiers, Rothschild, etc. On voit très bien à quoi ça fait écho chez Macron. Mais la seconde partie de la phrase est assez succulente. Et tous ces hommes qui passent si facilement d'un bord à l'autre en n'ayant qu'à enjamber la honte. Et vous voyez le nombre de gens, alors on pourrait les compter, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Manuel Valls, qui sans doute a une médaille de ce point de vue, eh bien tous ces gens n'ont pas eu grand mal à enjamber leur honte. Ils n'ont plus d'amour propre et ne cessent de courir après les postes. C'est cela, cette 5e République que nous combattons, où l'argent accapare le pouvoir, où notre démocratie qui nous appartient collectivement est confisquée par quelques affairistes dont il faudra bien, un jour ou l'autre, et avec la 6e République que nous portons dans notre programme et que nous appelons de nos voeux, dont il faudra bien se débarrasser une fois pour toutes, et le plus tôt sera le mieux. Et nous ne sommes pas uniquement une force contestataire. Nous sommes la première force d'opposition dans le pays, précisément parce que nous sommes les porteurs d'un programme alternatif, d'un projet qui reconstruit, qui permet enfin de renouer avec l'espoir. Et il faudra faire, disons-le bien, à celles et ceux qui nous méprisent, à ceux qui nous disent feignants, cyniques, abrutis et que sais-je encore. Disons-le leur, ils devront faire avec nous, qu'ils le veuillent ou non. Et ceci est vrai à Brest comme ailleurs. Ceci est vrai dans la rue au mois de septembre et tout l'automne qui vient. Et cela sera vrai à toutes les élections intermédiaires qui nous attendent d'ici 2022. Et peut-être à des élections anticipées qui pourraient arriver et nous libérer un peu plus tôt du joug de l'argent. Notre programme, vous le connaissez. Notre mouvement, vous le connaissez. Eh bien, nous allons continuer, avec la France insoumise, à convaincre, à discuter de ce programme, à dire à tous les gens de ce pays qu'il est possible de partager les richesses, que nous ne sommes pas condamnés à ce que seulement certains se gavent et qu'en réalité, il est grand temps que le travail soit rémunéré justement et que le système fiscal cesse de matraquer toujours les mêmes au profit de quelques-uns. Il est grand temps que notre pays se tourne avec courage vers les défis qui l'attendent, notamment sur la question écologique. Ces gens qui nous gouvernent sont des irresponsables lorsqu'ils pensent finalement qu'avec 2-3 petits rafistolages ici ou là, on viendra à bout de la plus grande crise que l'humanité a jamais connue, celle du changement climatique et de la crise de la biodiversité. Nous devons tout repenser à partir de là, et cela ne pourra se faire qu'avec tout le monde, et donc avec un renouveau et un nouveau souffle dans la vie démocratique du pays. Il y a dans ce pays une majorité sociale d'employés, d'ouvriers. Ils s'abstiennent encore trop, mais nous avons vu partout où nous étions au second tour contre En Marche que les nôtres se reconnaissaient dans notre programme. Eh bien, il faut continuer à mener cet effort. Il faut continuer à répandre nos idées, à les expliquer, à discuter. La majorité sociale dans ce pays a son programme. Il s'appelle l'Avenir en commun et un jour, il va gouverner ce pays. Merci à vous toutes et à vous tous. La campagne de juin dernier m'a laissé très enthousiaste et m'a apporté beaucoup d'émotions. D'émissions aussi, parce que je suis allé un peu à la télé. Mais elle m'a apporté beaucoup d'émotions.
Et j'aurais du mal à trouver les mots pour dire la fierté quand le soir du second tour, j'ai vu que dans les bureaux les plus populaires, nous l'emportions. C'est pour moi un grand succès. C'est pour moi quelque chose qui me tient profondément à cœur. Et quand je suis allé là, et quand je suis revenu cette semaine pour dire aux habitantes et aux habitants que nous faisions cette fête, eh bien j'ai retrouvé les miens. Et nous nous retrouverons dans les combats futurs. Et nous n'oublions pas cette grande leçon d'un grand président chilien, Salvador Allende, qui disait « L'histoire est nôtre, ce sont les peuples qui la font. Au combat les amis !» Merci à vous. Et ça, on va en faire souvent des fêtes comme ça, c'est rigolo.